Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Public Domain, la déclaration d'amour de Chip Zdarsky aux comics de super-héros. Décidément, Chip Zdarsky n'en finit pas d'être à la fête en France en ce moment. Il y a ses Daredevil chez Panini, Stillwater qui reprend chez Delcourt, et chez Urban Comics, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire tout le bien que je pense de son Batman, et plus encore de New Burn, son polar noir dessiné par Jacob Phillips. Et Urban ne s'est pas arrêté là, puisque voici le premier tome de Public Domain, une série lancée chez Image Comics en 2022, que Zdarsky écrit et dessine. Parce que oui, on l'a peut-être un peu oublié ces derniers temps, mais le monsieur sait également tenir un crayon. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je l'avais découvert il y a 10 ans sur Sex Criminal, la série qu'il avait créée avec Matt Fraction. De quoi parle Public Domain ? De The Domain, le plus grand super-héros du monde. Comprenez par là non pas qu'il a sauvé la planète d'un nombre incalculable d'invasions extraterrestres, de savants fous et de criminels en tout genre. Enfin, si, il l'a fait, mais uniquement dans les comics et au cinéma. Surtout au cinéma d'ailleurs, puisque c'est là que The Domain s'est attiré les faveurs du grand public par dizaines de millions. Bref, The Domain est un personnage qui rapporte des milliards à l'industrie cinématographique hollywoodienne et une rend plus que confortable à son créateur, Jerry Jasper. Jerry Jasper qui scénarisait les aventures de The Domain 40 ans plus tôt et qui est considéré comme le seul et unique créateur du personnage. Et tant pis pour Sid Dallas, celui qui dessinait les aventures de The Domain et qui n'a jamais touché les moindres royalties sur le personnage. La production a la gentillesse de l'inviter à l'avant-première à chaque fois que sort un nouveau film, et c'est déjà bien sympa de leur part. Sid Dallas ne s'est jamais battu pour obtenir une partie des droits sur le personnage, ce qui n'a pas été sans créer quelques tensions au sein de sa famille, que ce soit avec son épouse Candy ou avec ses deux fils, Miles et David, lesquels ont par ailleurs leurs propres problèmes à régler, notamment leur incapacité à conserver une relation ou un boulot stable. Mais bon, pour la famille Dallas, le sujet The Domain semblait définitivement enterré, jusqu'à ce qu'une découverte totalement fortuite vienne tout remettre en question. Si l'histoire de cet artiste spoilé de ses droits sur un personnage qu'il a contribué à créer vous en rappelle une autre, voire 50 autres, c'est pas totalement un hasard. Depuis Jerry Siegel et Joe Shuster, à qui Superman n'a pas rapporté $1 pendant des décennies, jusqu'à la guerre que se sont livrés Stan Lee et Jack Kirby par avocat interposé pendant des années, en passant par Bob Kane qui fut longtemps considéré comme l'unique créateur de Batman, les exemples ne manquent pas dans le monde des comics. C'est de ça dont parle Public Domain, qui plus est dans un contexte où les super-héros, en passant sur grand écran, sont devenus un phénomène économique majeur. Néanmoins, même si Public Domain met en scène un créateur qui s'est fait arnaquer par son associé et par tout un système, ça n'est pas pour autant un récit qui porte un regard amer et désabusé sur l'univers des comics. Bien au contraire. Certes, le personnage de Jerry Jasper est décrit comme un authentique trou du cul, et Zdarsky en profite également pour tourner en dérision le système hollywoodien et ses acteurs aussi mégalos qu'abrutis, mais Public Domain est d'abord et avant tout une déclaration d'amour au monde des comics. Zdarsky s'en explique d'ailleurs assez bien dans la préface de cet album. Oui, il sait parfaitement comment l'industrie des comics a traité la plupart de ses créateurs. Ça n'empêche pas d'aimer ce médium et de vouloir y travailler. Ça l'a simplement rendu plus prudent dans ses choix et dans ses relations avec les éditeurs. Public Domain fonctionne en premier lieu grâce à ses personnages, la famille Dallas et les relations complexes que ses membres entretiennent entre eux. On trouvera difficilement deux personnalités plus antinomiques que les deux frères Dallas, Miles et David. L'un a un véritable don pour se foutre dans les situations les plus merdiques, l'autre semble vivre au jour le jour et se soucier de rien. Et autour d'eux va graviter toute une galerie de personnages tout aussi bien écrits, qu'ils soient sympathiques ou antipathiques. Et surtout, l'intrigue prend régulièrement des chemins et des directions qu'on n'attendait pas, et qui, pourtant, dans le cadre mis en place par Chip Zdarsky, sont d'une logique imparable. Bref, si vous aimez les comics, et les comics de super-héros en particulier, Public Domain me semble être une lecture assez incontournable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.